Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on est installé confortablement sur mon canapé, donc on va parler aujourd'hui de la sleeve. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse bien sûr regarder la suite. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un phénomène qui survient parfois chez certains patients après une opération bariatrique. Donc moi pour mon cas, donc pour ceux et celles qui débarqueraient aujourd'hui sur cette vidéo qui ne me connaissent pas, je me suis opérée l'année dernière en février 2016 d'une sleeve gastrectomie. Donc on va bientôt fêter d'ailleurs les 1 an. D'ailleurs pour cet anniversaire, je ferai une vidéo bilan et en tout cas sur mon parcours. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je traite et je témoigne de mon opération chirurgicale, du post-op, de l'avant, de l'après. Donc si voilà, cette vidéo vous intéresse et que vous voulez voir d'autres vidéos que j'ai pu faire avant, car vous êtes aussi dans un parcours d'opération bariatrique, je vous laisse également mes vidéos en barre d'informations. J'ai créé une playlist sur ma chaîne, donc vous pouvez toutes les retrouver. Et je vais vous parler du dumping syndrome. Je vais d'abord vous donner la définition, ensuite je vous expliquerai moi mon expérience avec le dumping syndrome. Et pour finir, je vous donnerai des petites astuces pour éviter surtout le dumping syndrome. Dumping syndrome, qu'est-ce que c'est donc que cette chose? C'est un malaise général qui survient après un repas. Il résulte de l'arrivée brutale en fait dans l'intestin grêle des aliments. Donc les symptômes sont souvent des bouffées de chaleur, des sueurs, des palpitations, de la tachycardie, des pâleurs, des douleurs abdominales, des diarrhées, des hauts de cœur et de la somnolence. Ça survient souvent après une chirurgie de l'estomac, en fait parce que la diminution des contractions de l'estomac n'a pas toujours lieu quand il se remplit, ce qui entraîne un passage en fait trop rapide du liquide nutritif de l'estomac vers l'intestin, ce qui provoque le dumping syndrome. Alors, comme ça, voilà, c'est peut-être un petit peu abstrait pour certaines personnes. Croyez-moi que pour celles qui l'ont vécu, ce n'est absolument pas abstrait. Quand j'ai été opérée, quand j'ai eu mes rendez-vous avec ma chirurgienne, elle m'en a parlé. J'en me suis pas arrêtée en fait sur tellement la question. J'en avais déjà entendu parler sur internet par rapport à des personnes en fait qui témoignaient de cela. Voilà, mais je m'étais pas posé la question. Sauf que donc au tout début de l'opération, vu que je faisais très attention à tout, à bien mâcher, à faire scrupuleusement ce qu'on me demandait de faire, je m'étais pas trop penchée sur la question parce que justement je faisais scrupuleusement attention. Donc au tout début, je n'ai pas eu du tout d'effet indésirable. J'ai eu forcément, voilà, quand on mange, quand on mâche pas assez, surtout au tout début, parce que forcément l'estomac est un petit peu encore gonflé par l'opération, etc. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas le top, mais je sentais quand je mangeais un petit peu, voilà, une petite bouchée quasi trop, voilà, ça bloquait bien là, que ça faisait bien mal, il fallait s'arrêter. Donc je n'ai pas eu ce type de syndrome et je n'ai pas eu voilà, d'envie de vomir. Je n'ai d'ailleurs jamais eu de nausées, enfin je n'ai jamais revomi un repas. Ça c'est clair, parce que j'ai toujours fait très attention à ce que je mangeais. Dès que je sentais que c'était un aliment bof bof, minute glamour, je le recrachais hein, carrément. J'évitais voilà, de me rendre malade ou de me faire mal, ça sert à rien. Donc je n'ai pas eu ce type voilà, d'expérience, sauf que un jour je me suis sentie très mal. J'en ai fait un seul, j'ai failli en faire un autre un petit peu avant. Enfin, comme quoi il faut faire très attention parce que c'est assez malsain parce que votre corps il vous rappelle que lui a été opéré et vous des fois vous dites oh bah, c'est bon, ça passe donc je vais le manger. Sauf que non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Donc là pour le coup ça m'était arrivé quelques semaines auparavant où j'avais mangé quelque chose. C'était pas en grosse quantité, de toute façon vous pouvez pas manger en grosse quantité, mais c'est que c'était très riche et très gras. Et j'avais eu du mal.
J'avais eu du mal, je me suis dit heureusement que j'avais arrêté à la première bouchée parce que je pense que si j'avais mangé la part que je devais manger, je suis sûre que j'étais malade. Sauf que là, bon, on va dire qu'une demi-heure après, j'ai mis le temps. On va dire que c'était un pré-dumping, voilà, qui n'en était pas vraiment un, mais qui aurait pu en être un, je pense. Sauf que quelques semaines plus tard, il faut vous dire une chose, j'ai pas trop d'appétence pour le sucre, donc je pense aussi que ça me sauve du dumping. J'ai pas tellement d'appétence au sucre. Personnellement, je suis plus attirée par le salé que le sucré de manière générale. Ça l'était avant, ça l'est toujours plus ou moins. Honnêtement, voilà, les desserts, c'est pas trop mon truc. J'en mange, voilà. Il y a juste une chose sur laquelle je suis extrêmement friande, c'est la tarte au citron. Meringuée si possible, hein, si on pouvait, mais en tout cas la tarte au citron c'est mon dessert préféré. Sauf que comment vous dire, bébé estomac, déjà l'acidité du citron, comment vous dire, c'est pas trop... Je prends déjà des médicaments pour éviter les aigreurs, donc bon, le citron on va dire que c'est un peu chercher les emmerdes quand même. Et une tarte au citron c'est quand même hyper sucré. Donc c'était une petite tartelette, hein, voilà, comme on en fait dans les boulangeries. C'était mon mari en plus qui était, voilà, j'avais passé un stade au niveau de mon poids, donc il m'a dit allez, je te fais plaisir, je t'achète une petite part de tarte au citron, je sais que c'est ton péché mignon, t'en as pas mangé depuis 3 siècles à cause de l'opération, voilà, prends ton temps pour la manger, voilà. Chose que j'ai faite, hein, je me suis posée, donc ça il y a quelques... Je vous parle de ça, il y avait koh Lanta, je m'en souviens très bien, croyez-moi, on se souvient très bien quand on est très mal, de tous les détails. J'étais sur mon canapé, je regardais koh Lanta, j'ai commencé à manger la moitié de ma tarte au citron, tout doucement, tranquillement, je prenais mon temps, ça passait très bien. C'était très sucré, je le rappelle. Et puis bon, je fais une petite pause et tout, je me suis dit quand même j'en ai mangé la moitié. J'aurais dû m'arrêter là. Je dis bien j'aurais dû parce que Céline n'a pas fait ce qu'elle aurait dû. Sauf que Céline l'a payé très cher. Voilà, j'ai laissé passer tout ça. Peut-être bien aller une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, j'ai remangé l'autre moitié. Et c'est là que, comment vous dire, alors au début ça allait très bien, sauf que très vite vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous vous sentez très très mal. Alors dumping syndrome comme ça fait un peu, je sais pas, ça fait cool, américain et tout, sauf que non non non, c'est pas cool du tout, c'est pas cool du tout. Là je le prends à la rigolade hein, parce que j'ai pas envie d'effrayer, c'est mon expérience et j'ai pas envie d'effrayer les gens, mais croyez-moi que vous décédez. Là clairement, littéralement, vous êtes en train de crever votre race. J'étais en plus toute seule parce que mon mari était parti à un match de volley. Donc j'étais toute seule en train de littéralement crever sur mon canapé. Alors au début c'est juste, vous sentez un peu barbouillé. Je sentais que j'étais pas trop bien, que... Vous savez comme au début quand vous commencez à avoir une gastro, vous sentez que c'est... Voilà, vous êtes pas bien. Et puis très vite, très vite quand même, j'ai commencé à être très très mal. Genre, comment vous expliquer? C'est comme une gastro fois 100 en fait. J'étais juste trop mal. Alors j'ai commencé à avoir des sueurs froides, j'avais froid, j'avais chaud, je sentais que mon palpitant c'était à bloc, j'avais beaucoup de... je salivais beaucoup forcément parce que trop de sucre, trop de sucre, trop de sucre quoi. Je pouvais rien faire, j'étais allongée sur mon canapé en mode PLS, hein, littéralement. Je me suis même dit à un moment donné c'est pas possible d'être aussi mal.
je vais crever quoi. Je vais crever, littéralement, je suis en train de crever. Donc non, franchement, c'est horrible comme sensation, vous êtes très très mal. En plus, du coup, j'avais des tremblements, parce que tellement j'arrivais pas à... Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment un mal-être général. Votre corps, il fait des warnings, il a alerte rouge, ça va pas du tout quoi. Donc on est vraiment très très mal, donc tremblements, sueur froide, envie de vomir, et puis vous pouvez rien faire, vous êtes une loque. Au bout de, on va dire, ça a duré bien 20 minutes, vraiment la grosse crise, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça a commencé à être un peu moins violent et c'est là que la somnolence est arrivée. Je m'en souviens très bien parce qu'en fait je me suis forcée à fermer les yeux, à essayer de, voilà, de respirer calmement, de me calmer, de m'apaiser en fait, et je me suis endormie comme une merde. Donc quand ils disent voilà dans les effets secondaires, enfin les effets, les symptômes en tout cas, somnolence, en effet moi ça m'a... Je me suis endormie et je me dis dans un sens heureusement que je me suis endormie parce que ça m'a permise clairement d'aller mieux après. Parce qu'une fois que je m'en souviens, mon mari est rentré, il m'a trouvé sur le canapé endormi, il fait bah tu t'es endormi, et là je lui ai raconté que j'avais failli crever quoi. Et bah du coup ça allait un peu mieux. Bon, j'étais pas encore remise hein, parce que franchement ça m'avait épuisée parce qu'en fait j'avais tremblé et tout, donc j'avais les muscles qui avaient limite tétanisé, enfin j'étais vraiment mal. Et ça commençait à aller mieux petit à petit, allez, on va dire 1 heure après quoi. Voilà pour mon expérience à moi. Je sais que d'autres personnes ont d'autres symptômes ou d'autres effets. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et croyez-moi bien, je n'ai plus jamais envie de ma vie de ressentir ce genre de choses. Donc voilà pour... Ça dure pas longtemps. C'est vrai que ça dure pas longtemps, mais vous êtes tellement mal franchement que voilà, c'est pas à souhaiter à personne. Donc pour en tout cas moi par rapport à ce que j'en ai vécu, donc j'en ai déduit pas mal de choses. Encore une fois, je ne donne que mon avis, je ne suis encore une fois pas médecin, c'est simplement voilà, je vous donne mon expérience et en tout cas j'essaye de vous dire ce qui moi m'a aidé, donc peut-être que ça peut vous aider aussi suite à votre sleeve ou une autre chirurgie, etc. En tout cas de l'estomac. Donc pour moi, en tout cas les solutions à ça. Dès que vous voyez qu'un aliment ne passe pas, n'insistez pas. N'insistez pas parce que si vous en mangez plus, forcément votre corps il va mal réagir. Donc si vous voyez, voilà, je donne un exemple tout bête parce que c'est souvent l'exemple que je donne, moi c'est le fromage par exemple chaud fondu. Je sais que ça ne... c'est pas terrible, j'arrive pas bien à manger, et puis honnêtement, vu que vous devez quand même beaucoup mastiquer, mastiquer du fromage fondu, essayez, vous allez voir, c'est dégueulasse. Donc bon, moi en tout cas, moi j'arrive pas à le manger, j'arrive pas à le digérer, donc ça, il y a des aliments là que j'ai complètement banni clairement de mon alimentation. Ça, les choses trop riches en fait, hein. Et puis surtout le sucre. Le sucre, surtout ce qui est sucre rapide, donc tout ce qui est forcément du sucre pur, ou alors tout ce qui est dans les pâtisseries, dans les bonbons, voilà, mais vraiment le sucre pur, parce que là le problème c'est que votre estomac, comme je le disais dans la définition, il n'a pas le temps de l'assimiler. Donc vous vous flinguez quoi. Donc, et le problème c'est que ça fait trop de sucre à digérer d'un coup, et puis l'intestin ne suit pas derrière. Donc voilà, évitez vraiment les choses qui sont beaucoup trop sucrées, trop riches en... Voilà, trop... Bon, moi j'ai de la chance, c'est pas quelque chose voilà, qui me... C'est pas une... Le sucre c'est pas quelque chose qui m'attire, mais je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux quand ils n'ont pas leur dose de sucre, etc. Mais quand vous allez voir que quand vous mangez du sucre ça vous rend malade, croyez-moi, vous allez y réfléchir à 2 fois avant d'y retourner. Donc voilà, tout ce qui est trop sucré, à éviter, à proscrire si vous pouvez. Puis suivre ce qu'on doit faire pendant une sieste, c'est-à-dire vraiment mastiquer, vraiment mastiquer, parce que vous faites en fin de compte le travail que votre corps pourra
peut-être pas forcément faire très bien après. Si je peux vous donner au moins ces 3 conseils là, donc être vigilant sur votre alimentation, mâcher, 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 et surtout, troisième chose, éviter le sucre. Je pense que vous pourrez éviter ce fabuleux dumping syndrome. En tout cas, selon moi, là depuis, c'est ce que je fais, hein, j'ai complètement banni clairement les sucres rapides, donc je n'en ai pas fait. Et puis voilà, je pense bien mastiquer. Il y a des fois où je me fais encore avoir, où il y a des aliments que je mâche pas assez et ça bloque. Écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu sur ce qu'est le dumping syndrome. Je vous laisse aller un petit peu vous renseigner et puis surtout demander l'avis à votre chirurgien si vous n'êtes pas encore opéré. En tout cas, moi je vous laisse ici. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.